Et salut tout le monde, c'est Omnira. Et Stépite pour une nouvelle review. Bon alors, Resident Evil 9, sorti en 2026, sur à peu près toutes les plateformes. On va pas vous lister toutes les plateformes, on a autre chose à foutre, lol. Mais nous, on a testé la version Switch 2. Donc, Resident Evil 9 est un survival horror avec pour protagoniste deux personnages, à savoir Grace Ashcroft, qui est trop mignonne, et Leon Kennedy, qui pète la classe malgré ses 51 ans, parce que oui, il vieillit MDR. Donc on va commencer par parler un peu du scénar, sans trop rentrer dans les détails, pour éviter un peu de spoil, qui seront dans la partie dédiée à la vidéo, pour ceux qui ça intéresse. Puis, une fois la partie spoil passée, on donnera notre avis global sur le jeu. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Bon, on suit Grace Ashcroft, la fille d'Alyssa Ashcroft, qui était un passage de Resident Evil Outbreak, et on fait sa mention dans R7, Alicia, pas Grace. Le personnage enquête sur d'étranges scènes de crime dont les victimes sont des survivants de Raccoon City. On voit donc Grace sur son ordinateur en train d'étudier ces fameuses scènes de crime. Et elle est trop mignonne. On la voit en mode hamster, un peu recroquevillée sur elle-même, sur sa chaise. Voilà. Cependant, son chef l'envoie étudier un vieil hôtel dans lequel il y a eu des disparitions et où, 8 ans auparavant, un événement l'a traumatisée, ce qui fait qu'elle doit faire littéralement face à son passé pour pouvoir avancer. Et du côté de Léon, il arrive sur les lieux d'une scène de crime, puis après une observation digne de L.A. Noire, il fonce à l'hôtel, mais sur le chemin, il croise l'ennemi principal du jeu, donc on parlera dans la partie spoil, qui emmène Grace dans un lieu inconnu, puis après une petite confrontation avec des zombies, il poursuit le méchant jusqu'à au lieu où se déroulera une grande partie du jeu. Bon, pour ce qui est de la partie spoil. Grace est donc suspendue à une table en train de se faire prélever du sang, visiblement dans un vieil hôpital, une sorte de clinique quoi. Une fois parvenue à se libérer, elle essaye de s'enfuir, et puis là, l'arrivée d'une des plus grosses saloperies des jeux d'horreur, j'ai nommé la fille, autrement appelée la stalkeuse. Qu'est-ce qu'une stalkeuse? Simple, il s'agit d'un monstre complètement invincible qui, s'il te chope, te one-shot la plupart du temps et dont la seule et unique solution face à lui est de fuir comme un lâche en espérant survivre parce que, évidemment, tu n'as aucune arme pour te défendre. Ou alors il est complètement insensible et autant vous dire que je déteste absolument ce genre de monstre, putain bordel de merde, il devrait arrêter avec ça, c'est chiant, y'en a marre, arrêtez avec les stalkers. On reviendra après cette petite page de pause. Ok, désolé. On reprend. Une fois la stalkeuse écartée, Grace et Léon se rencontrent et Léon confie un requiem, une sorte de gros flingue, à Grace. Scène qui est drôle, il y a beaucoup de fanart. Et là, le méchant intervient. Il s'agit de Victor Gideon, un genre de docteur qui avait travaillé avec Umbrella. Je vais faire une aparté sur Léon. Le mec est vieux, tu m'étonnes, plus rien lui choque, car le mec a vécu plusieurs apocalypses. Alors le mec, il a tout connu dans les villes, dans les jungles, dans les aéroports, et pour finir Alcatraz, donc tu vois, le CV du mec. Donc, de voir un truc comme dans une clinique, c'est un mardi à ses yeux. Mais en vrai, j'ai bien aimé la partie de Léon et Grace, surtout quand je dois combattre la stalkeuse. Omnia peut confirmer, mais le moment où on retourne à Raccoon City, j'ai ressenti un moment nostalgique. Car j'avais commencé à faire le remake du 2 à l'époque, mais je l'avais jamais terminé, mais j'avais regardé un let's play du original. Et franchement, il m'a marqué. Et quand je me revois arriver dans ce bâtiment du commencement de l'histoire d'Eon, ben, ça m'a fait bizarre. Et bien sûr, quand on est repassé à l'armurerie, j'ai dit à Omnira, on garde ce fusil à pompe. Ouais, on va pas rentrer dans les détails, hein, mais effectivement, on finit par retourner au commissariat de Raccoon City, là où Léon a combattu les zombies pour la première fois. Et j'ai beau ne pas avoir fini le remake moi non plus, ça m'a fait plaisir de retrouver un environnement familier. D'ailleurs, vers la fin, on rentre dans un complexe d'Umbrella ultra sécurisé avec Léon, et après quelques affrontements avec une plante verte, on avait presque plus de vie et on devait affronter des mercenaires. Bah autant vous dire qu'on a pas mal recommencé cette partie-là. Et comme on avait comme règle qu'à chaque mort on passait la manette à l'autre, on vous raconte pas le nombre de fois où on a dû faire des va-et-vient entre nous. Hein. Mais enfin bref, fin de la partie spoil, on va maintenant donner chacun son avis et finir par la conclusion. Personnellement, j'ai beaucoup aimé le jeu. L'ambiance est vraiment réussie, les phases horreur et action étaient vraiment bien dosées et le gameplay Switch 2 était vraiment agréable. On notera quand même quelques problèmes comme le rythme un peu brouillon et certaines phases trop courtes ou trop longues parfois. Mais sinon, j'étais bien content de faire ce Resident Evil, et il me tarde de voir ce que la suite aura à me proposer quand elle sortira. Perso, c'est un Resident Evil, mais il a
il en est arrivé à faire ce bon mélange entre horreur et action. Ça m'a fait penser vidéo version alpha de RE4 dans le moment du château, mais le mettrai à côté du 8 et du 7. Mais je le recommande et j'étais étonné à quel point la Switch 2 a pas craché ses poumons. Et c'était fun avec le gyroscope de viser les genoux. Bon, voilà. Pour moi, ma conclusion. Conclusion globale. Le jeu était vraiment bien, quoi. On sent que Capcom a voulu faire un Resident Evil qui leur correspond. Et c'est vraiment réussi pour le coup. J'ai plus qu'une hâte, c'est de faire les autres. Chose qui est déjà en cours. Voilà pour moi. C'est un bon jeu, avec une histoire sympa, mais c'est la nostalgie qui parle. Il va pas dépasser RE4 2005. Foncez si vous pouvez, mais attendez quelques mois, vous pouvez le trouver pour moins cher. Qui m'a donné de me venger sur le 2. Remake, en tout cas, merci Omnira de m'avoir laissé squatter son frigo quand je jouais au jeu. Et sur ce, à la prochaine. Allez, salut. Salut tout le monde!